comme nous, on est allé avec voilà, le registre affirmatif, nous allons avoir l'aspect culturel qui en est brandi, voilà, qui en est brandi pour, on va le faire ainsi, certains, on a sauté un mot, d'accord, pour certains, est inadmissible car la corruption est universellement illicite. Alors, on va peut-être plus vite, est universellement illicite. D'accord? Cela dit, nous poursuivons avec notre reformulation. Vous voyez, la reformulation devient une affaire de français personnel de chacun. Une réappropriation du texte dans ce qu'on a dit, mais on ne trahit pas, d'accord, les idées émises dans le texte. Deuxièmement, je sens que je peux écrire deuxièmement avec difficulté de le faire entrer dans cet espace. J'ai le choix d'aller à la ligne. Si le correcteur voit, il peut comprendre. Si j'ai la possibilité de faire le découpage de deuxièmement aussi correctement, je le fais ici. En ce moment, vous comprendrez, il faut que l'adjectif féminin reste ici et la marque de l'adverbe parte à la ligne. Si les deux ne peuvent pas aller, parfois c'est plus prudent, en suggestion que je vous fais, d'aller à la ligne avec entièrement de nouveaux mots. Néanmoins, nous allons l'essayer ici en disant deuxième. Ouais. Donc, l'adverbe peut aller à la ligne. Car on coupe les mots dans des séquences qui ont un sens. On ne coupe pas les mots comme on le veut. Si on allait avoir deux i, et puis aimement va aller à la ligne, ce n'est pas la peine, il faut partir directement à la ligne. Parce que ça ne veut rien dire deux i. Mais deuxième, l'adjectif qualificatif, bon, de marque féminin étouffé dedans comme ça. Voilà. Si c'était premier et première, vous allez comprendre. Mais ici, c'est deuxième. L'adjectif féminin resté là. Sa marque adverbiale peut aller à la ligne. Deuxièmement, n'est-ce pas? Ceux qui y voient un moyen de tourner la machine. Deuxièmement, ceux qui y voient on allait dire, voilà, un moyen de, on va faire ici, faire. Je crois que c'est visible. Donc, de faire tourner. Et il a dit la machine du développement. De faire tourner la machine du développement n'est-ce pas? Perdre de vue par exemple, ça c'est peut-être notre manière de dire, quelqu'un allait dire ignore en un seul verbe. Perdre de vue, c'est ignore. Ou appréhender mal, appréhende mal, apprécie mal, voilà, se trompe, etc. Donc nous allons aller avec, donc, perdre de vue que toute corruption pervertit une société. Perdre de vue, d'accord, que toute corruption. Alors, ici, parfois il y a des détails explicatifs desquels il faut vous passer. C'est la partie où il dit la corruption, grande ou petite, etc., son impact. Celui qui lit le texte et qui vous corrige, lui, il a compris le texte. Lui, il connaît l'unité de sens dont toi tu parles. Tu n'as pas dans toute corruption, mettre toi aussi à ton tour, en parenthèse, grande ou petite. Mais grande ou petite, c'est de l'ensemble on parle. Donc, ce sens-là est dans toute corruption pervertit une société. Pervertit une société. Voilà. Donc, je crois bien, donc ceux qui y voient un moyen de faire tourner la machine du développement
perdre de vue l'idée que tout ça, ça peut aller, perdre de vue le fait que, etc. Perdre de vue que toute corruption pervertit une société. Donc, voilà, ouais, l'agencement qu'il donne. Et après, ceux-là qui croient que, c'est-à-dire les réputés, les éminents professeurs, etc., qui croient que, voilà, après, il a ajouté d'autres. Vous êtes à votre étape de réappropriation du terme. Vous pouvez vous passer de ces connecteurs logiques. Voilà pourquoi lorsque lui l'a dit, il y a ensuite, nous on peut venir deuxièmement. Comme il en a ajouté, nous allons continuer avec une logique, d'accord, d'articulation que nous avons ouverte. Nous allons dire, troisièmement, alors, nous partons avec troisièmement, deuxièmement, pour que vous puissiez aussi, n'est-ce pas, enregistrer pour toujours l'orthographe, car la plupart des candidats ont échoué à écrire les adverbes énumératifs après premièrement. Parce que premièrement, son orthographe n'est pas trompée, il y a un rement dedans. Mais deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, vous l'écrivez la plupart du temps quand vous le prononcez. Il y a 2 fois me dans deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, etc. Donc, vous allez avoir troisièmement. Si vous l'écrivez troisièmement, c'est que vous l'avez écrit comme vous avez l'habitude de le prononcer. On va enfin dire troisièmement. Voilà. Les résignés. Vous voyez? J'ai décidé de conduire son mot, les résignés, dans mon résumé. Parce que j'ai suffisamment reformulé les autres. Donc, je peux revenir avec lui, ce même mot-là. Et parfois, quand vous faites très bien ce que vous avez à faire, vous échappez parfois à des contrôles. Le correcteur peut dire, bon, c'est peut-être qu'il a décidé de laisser ça. Sinon, le reste des mots qu'il a eu à reformuler ne prouve pas en tant que tel qu'il ne connaît peut-être pas celui-là. Or, vous n'avez justement pas besoin de le connaître pour le faire ressortir dans l'idée de l'auteur, à travers vous-même votre propre reformulation. C'est comme ça, la reformulation fonctionne comme un jeu d'astuces pareil. Donc, des résignés. Là, troisièmement, les résignés qui y voient. Est-ce qu'on n'avait pas la subordonnée relative? Ceux qui y voient. Donc, on va varier toujours les résignés. On va aller avec le mot de participe présent. Y voyant, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est dit y percevant, voilà, la prenant pour, etc. Il y a une manière de le dire, voyant les responsabilités. Les responsabilités ou simplement les causes, les facteurs, les responsabilités de la pauvreté, responsabilité de la pauvreté, voilà, d'accord, point, virgule, ignore que le développement n'est pas un remède pour la corruption. Et ça va nous donner les résignés, y voyant les responsabilités de la pauvreté, d'accord, méconnaissent, on ne va pas écrire ignore, on va prendre par exemple méconnaissent, n'est-ce pas, la réalité que le développement, ouais, développement développe et ment lui seul à la ligne. Donc le développement n'est pas, on va dire, ne constitue pas, parce que dans le texte c'est ne pas, donc ne constitue pas un remède, une panacée, un palliatif, etc., n'est-ce pas, une solution, ça c'est mieux, ne constitue pas la solution à la corruption. Et on a tellement dit, la corruption, on va peut-être cette fois dire, ne constitue pas une solution au fléau. Là, au fléau.